Le processus de la seconde phase de transition se poursuit avec l'appui des partenaires techniques et financiers du pays. Les ambassadeurs accrédités au Tchad qui accompagnent la transition sont informés par le gouvernement sur chaque étape du processus. On prit part à cette rencontre l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique, de la France, du Nigeria, d'Allemagne, de la Grande-Bretagne, du Niger et la coordinatrice du système des Nations Unies au Tchad. Pour le chef du gouvernement, il est primordial de situer les partenaires sur ce processus, surtout l'organisation du futur référendum constitutionnel. La dernière structure qui a été mise en place, c'est la CONOREC, qui est chargée d'organiser le référendum constitutionnel. Et c'est un passage obligé, ce référendum. Qu'il soit organisé aussi par le gouvernement a surpris certaines personnes, mais c'est tout à fait normal que le gouvernement gère cette élection, parce que ce n'est pas une élection avec des enjeux particuliers. Il s'agit d'organiser un référendum pour l'adoption de la constitution de notre pays. Nous allons faire ce travail en toute objectivité. Le gouvernement n'a absolument aucun avantage à travailler dans telle ou telle direction. Nous allons faire un travail objectif, pratiquement neutre, pour permettre aux Tchadiens de s'exprimer librement. D'autres sujets de préoccupation majeure ont été aussi touchés du doigt par le chef du gouvernement. Il s'agit des inondations ayant entraîné de mauvaises récoltes et par ricochet, l'augmentation des prix de produits vivriers sur les marchés. Le Premier ministre Saleh Kebzabo a également évoqué les relations entre le Tchad et la République centrafricaine au cours de cette rencontre avant de solliciter l'apport de ses partenaires en vue de l'organisation du référendum, étape importante dont la réussite pourrait induire des bonnes élections générales à venir.